Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau Face à la REP. Ce lundi, notre invité Jean Broucker. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Donc Jean Broucker, directeur de l'hippodrome de Pau. Et ce lundi matin, Jean Broucker vient en homme heureux. 8000, plus de 8000 personnes hier pour le Exactement, Grand Cross. 8246, effectivement. Le meeting est quasiment fini et on peut déjà faire un bon bilan. Alors avant de faire le bilan, on va parler de ce qui va se passer mercredi. Mercredi, c'est le dernier jour du meeting. Vous allez avoir un superbe temps, température au top, du grand soleil. Qu'est-ce qui se passe mercredi? Mercredi, 8 courses à obstacles. Ça sera la dernière journée de ce meeting. Le meeting, c'est un meeting de plat, des courses plates, mais surtout de l'obstacle. Hier, il y avait la grande journée avec le grand cross et les grandes courses de haies, le Palamini. Mais mercredi, on fermera l'hippodrome. Néanmoins, vous le savez, il y a un centre d'entraînement qui est ouvert 365 jours de l'année, puisque tous ces chevaux vont courir partout en France. Ce qu'on peut dire, mercredi, à quelle heure on peut arriver pour profiter du Eh spectacle? bien, écoutez, 11 heures, le temps de voir la première course, et puis après d'aller au restaurant panoramique de l'hippodrome, et puis de profiter des courses qui se termineront aux alentours de 16 heures. Alors, on va revenir à ce grand cross de ce dimanche. Un superbe succès. C'est vrai que la levée des jauges, ça vous a permis de souffler. Oui, effectivement, ça nous a permis de souffler, mais surtout de retrouver le public. Vous savez qu'un stade, un hippodrome sans public, sans la ferveur, c'est pas les courses, voilà. Donc, on aime ça, et à Pau, on est reconnu dans la France entière pour avoir cette ferveur. On pourrait dire qu'on est un mini Cheltenham. Cheltenham, c'est un grand hippodrome anglais où il y a 70 000 à 80 000 personnes qui poussent les jockeys et les chevaux. Et Pau, c'est ça, c'est cette ferveur populaire, et on l'attendait cette année, puisque l'année dernière, rappelons-le, c'était clos. Oui, c'est vrai qu'on s'est rencontrés début janvier parce que c'est vrai qu'on est partenaire aussi de l'hippodrome et on avait fait un papier, un article, tout un dossier que vous retrouvez d'ailleurs sur notre site et vous étiez encore un peu tristouille, on peut dire, d'avoir ces jauges, ces contraintes. Et là, ça s'est débloqué et le public est revenu. Ce qui est important pour vous, le terme que vous employez, la ferveur du public. Exactement. Écoutez, je suis aussi solidaire de toutes les entreprises, mais également les salles de spectacle où ils subissent une baisse, hein. En termes du bilan, on aura une baisse de moins 15% du public, mais c'est important d'avoir du public. C'est important. Vous savez, le pari hippique aussi est fait pour le public. Donc, les courses en public, comme un stade, c'est pas le spectacle qu'on souhaite avoir. Donc, c'est ultra important d'avoir du public. Et vous en parliez juste à présent, jusqu'à l'instant là, les paris étaient également au rendez-vous. Les parieurs ont retrouvé le Oui, plaisir de jouer sur les chevaux. exactement. Plaisir retrouvé. Finalement, on aura une baisse très très peu significative de moins 1,27% à la fin du meeting, ce qui est très peu au global par rapport à ce qu'on pouvait se dire au début du meeting. Donc ça, c'est encore un point positif. On a eu du soleil aussi également. Les paris hippiques sur l'hippodrome, par contre, moins 12%, mais qui est en corrélation avec ce moins 15% du public. Mais écoutez, moi, au début du meeting, j'aurais signé pour moins 15%, mais c'est ce chiffre qu'on entend partout. Les salles de spectacle, les cinémas, les stades, où il y a ce moins 15%, puisqu'il y a des contraintes sanitaires, vous le savez. On n'en est pas encore sorti, On voilà. n'en est pas encore sorti. Ce qui est positif aussi, c'est l'aura de l'hippodrome de Pau sur la télévision et les réseaux sociaux. C'est vrai que les images de Pau circulent dans le monde entier. Effectivement, on a même eu un énorme buzz avec un jockey qui a fini, a cru avec la selle qui était sur le côté. Merci beaucoup, ça nous a fait beaucoup d'audience sur Eh, le site aussi. Exactement, mais voilà, c'est du sport, c'est du grand sport. Et puis, bien sûr, il y a les réseaux sociaux. Equidia, diffusé partout dans le monde. Également, sur RMC Découverte, il y a le Quintet. Nous avons 5 Quintets. Donc, ça donne une notoriété, une image aux courses de Pau, mais aussi à la ville de Pau, vous le savez, qui est très attachée aux courses. Ça fait partie du patrimoine et des joyaux de la ville de Pau depuis bien longtemps. À titre personnel, bon, on attend la journée de mercredi qui promet d'être très belle, mais s'il y a une image que vous garderez de ce meeting d'hiver. Le Grand Prix, on a eu un très très beau Grand Prix, une belle course, le soleil, 5000 personnes, avec une bonne ambiance. C'était la première journée où il y avait 5000 personnes rassemblées et on a senti ce souffle, cette ferveur populaire qu'on a eu hier aussi. Mhm. Mais il y a eu ce ouf de soulagement de se dire l'hippodrome vit, voilà, Ouais. vit ces belles Malgré le heures. Covid, on y Oui, arrive.
C'est Oui, ça qui malgré était... le Covid, on y arrive et je le souhaite à tout le monde. Et c'est pour ça que je disais que je suis solidaire de toutes les entreprises qui accueillent du grand public. Voilà. Votre objectif, vous en cachez pas, c'est un jour 10 000 personnes à l'hippodrome de Pau. Comment on peut y arriver? Assurément, assurément. On est toujours resté sur ce nombre de 8000 à peu près. Je pense qu'il faut agrandir les structures. Peut-être pas les tribunes, mais avoir surtout des structures éphémères qui... Le public, les gens savent qu'à un moment donné, aux alentours de 8000, il n'y a plus de place. Voilà. Donc il y a des infrastructures dédiées à revoir, peut-être les parkings, autres, mettre des navettes en place. Il y a tout un tas de choses que l'on pourrait faire. Et on avait cette ambition-là à la fin du meeting 2020. Et en mars 2020, vous savez ce qui s'est passé. Mais structure éphémère, transport dédié, des éléments qui permettraient véritablement aux gens de chacun puisse trouver sa place au sein même de l'hippodrome. C'est un appel du pied à vos partenaires? Oui, bien sûr, on travaille avec beaucoup de monde, dont Créa Sud, que vous connaissez très bien. Et on a à cœur à atteindre cet objectif et pourquoi pas plus, voilà. Pour terminer, on va rappeler quand même que l'hippodrome de Pau, c'est un vrai petit village. Vous étiez combien à travailler autour de l'événement? Par exemple, hier, c'est plusieurs centaines de personnes? C'est environ 150 personnes qui travaillent pour cette journée et c'est avant tout 400 personnes dédiées à la journée de course. Dans ces 400 personnes, il y a les lades, il y a les jockeys, il y a également les entraîneurs, vous savez, qui scellent les chevaux, qui reviennent, qui donnent les consignes aux jockeys. Donc, c'est globalement 400 personnes qui ont travaillé hier pour livrer cette journée. Rappelons-le, 12 courses. Et c'est très rare en France d'avoir 12 courses, c'est plutôt 8. Mais à Pau, on a la culture voilà, de ces grands rendez-vous avec 12 courses. Et France Gallo et la Fédération nationale des courses nous fait confiance à ce niveau-là pour avoir un programme, voilà, ce programme long. Mercredi, dernière course, du spectacle, mais après, l'hippodrome continue de vivre. Oui, l'hippodrome continue de vivre. C'est un lieu où on reçoit des entreprises, on loue des salles, séminaires, des spectacles, des événements, voilà. Et puis, bien sûr, il va falloir remettre en état. Restaurant panoramique, enfin, c'est vrai que vous avez les structures pour offrir de beaux moments. Exactement. On avait déjà travaillé ensemble il y a quelques années avec des événements, mais il vit toute l'année. Et puis surtout, le centre d'entraînement, les chevaux viennent tous les matins s'entraîner sur la piste plate. Et bien sûr, les gazons, ils sont bichonnés, vous le savez. Donc, on va partir pour cultiver ces gazons tout au long de l'année pour qu'ils puissent être au top et résister à l'hiver. Vous l'avez vu cet hiver, il y a eu plus de 15 jours de gel. Voilà, donc c'est notre joyau aussi, les pistes, et c'est ce qui fait aussi la beauté. J'ai vu des belles photos, la beauté des photos avec cet éclat vert. Voilà. C'est vrai que nos photographes se régalent chaque fois qu'ils viennent vous voir. Merci beaucoup, Jean Beaucaire. Merci à la République. On vous souhaite une belle journée mercredi pour la clôture de ce meeting d'hiver et on vous donne rendez-vous début décembre 2022 pour le nouveau meeting de l'année prochaine en espérant avec le Covid derrière nous. Merci à tous et merci de votre appui au quotidien de la REP. Et n'hésitez pas, vous pouvez retrouver évidemment tous les pronostics tous les jours avec Francis Troy, votre fidèle pronostiqueur et on le remercie dans les colonnes de la République. Merci beaucoup Jean, bonne journée. Merci, au revoir.